Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Réussir professionnellement, c'est quoi? Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com et vous trouverez également sur ce blog plein de choses, des tests de personnalité, d'autres articles, des vidéos. Bref, n'hésitez pas à vous y rendre. Alors, qu'est-ce que la réussite professionnelle? C'est une grande question et désormais nous savons toutes et tous que non, la réussite, ce n'est pas avoir une Rolex avant ses 50 ans. Enfin, pas pour tout le monde, tout du moins. Mon dernier sondage sur mon profil LinkedIn auprès de 4125 personnes a révélé des résultats très intéressants sur la perception que nous avons toutes et tous de la réussite au travail. Les chiffres du sondage révèlent une évolution des mentalités et des priorités des salariés. Aujourd'hui, l'équilibre entre vie pro et vie perso, ainsi que la reconnaissance des pairs, semble primer sur la seule rémunération. Les salariés aspirent à une carrière épanouissante qui leur permette de s'accomplir et d'avoir un impact plutôt qu'à un simple succès financier. En fait, être reconnu dans son domaine, que ce soit par ses pairs, sa hiérarchie ou ses clients, permet de se sentir valorisé et de donner du sens à son travail. Et c'est la réponse qui arrive en premier avec 38% des répondants. Cette reconnaissance, bien entendu, peut prendre différentes formes. Une promotion, une augmentation, des responsabilités accrues, des félicitations, des prix ou des distinctions. Elle permet de se sentir légitime et compétent et de développer un sentiment de fierté et d'accomplissement. La reconnaissance, bien entendu, cela ne s'obtient pas une fois par an au cours de l'entretien annuel, c'est du quotidien. Et cela ne vient pas que de notre manager, même si, bien sûr, cette reconnaissance est centrale. Et oui, n'hésitez pas à complimenter votre collègue pour sa dernière présentation. Ça lui fera un bien fou. La reconnaissance, en fait, c'est un levier puissant de motivation et d'engagement des salariés. Elle contribue à leur épanouissement personnel et professionnel et les incite surtout à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sans reconnaissance, il est compliqué de trouver un sens à son travail. Autre élément clé pour évaluer sa réussite professionnelle, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Près de 35% des sondés considèrent qu'avoir cet équilibre est un signe de réussite. En effet, les salariés aspirent de plus en plus à une meilleure qualité de vie, avec davantage de temps pour leurs proches, leurs loisirs et leur épanouissement personnel. Ils ne veulent plus sacrifier leur vie privée sur l'autel de la carrière, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, il me semble. Alors cet équilibre passe par différentes mesures, comme la possibilité de travailler à temps partiel, de bénéficier de jours de télétravail, d'avoir des horaires de travail flexibles ou encore de prendre des congés sans être pénalisé. Les entreprises qui proposent ce type d'avantages sont souvent perçues comme plus attractives et bienveillantes envers leurs collaborateurs. Atteindre cet équilibre permet aux employés de se sentir épanouis, moins stressés et plus motivés dans leur travail. Cela contribue à leur bien-être général et à leur engagement vers l'entreprise. Et oui, tout le monde a intérêt à travailler sur cet item, l'entreprise comme ses salariés. Et enfin, 18% des répondants considèrent que pouvoir changer les choses est un signe de réussite professionnelle. Cela montre l'importance pour eux d'avoir un impact positif, de contribuer à l'amélioration de leur environnement de travail ou de la société en général. Les salariés souhaitent donner du sens à leur activité et avoir le sentiment d'être utiles. Ils veulent pouvoir s'impliquer dans des projets qui ont du sens à leurs yeux, qui apportent une vraie valeur ajoutée. Avoir de l'impact, c'est, d'une certaine manière, avoir la certitude que ce que l'on fait est utile. Alors cela peut passer par la possibilité de proposer des idées, d'initier des changements, de participer à des décisions stratégiques ou de s'engager dans des actions de responsabilité sociale de l'entreprise. Les salariés aspirent à être acteurs de leur environnement professionnel plutôt que de simples exécutants. Avoir un impact et pouvoir changer les choses permet de développer un sentiment d'accomplissement et de fierté. Cela contribue à l'épanouissement personnel et à l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de leur entreprise. En définitive, la réussite professionnelle n'est plus seulement synonyme de richesse financière pour les salariés, mais le fait que seulement 8% des répondants mettent leur rémunération en critère numéro 1 des symboles de leur réussite ne signifie en aucun cas que la rémunération n'a pas d'importance. J'ai reçu beaucoup de commentaires, en fait, sur ce sondage, exprimant la frustration de ne pouvoir faire plusieurs choix dans la liste. Et oui, le sentiment de réussite professionnelle est bien entendu multifactoriel et totalement subjectif.
C'est une évidence, mais le classement fait par les répondants montre un ordre de priorité très intéressant. Idéalement, il faudrait être au top des 4 items, mais à défaut, essayer de les gérer les uns après les autres est un bon moyen d'atteindre une bonne satisfaction professionnelle. Et vous d'ailleurs, sur ces 4 points, de 1 à 10, comment noteriez-vous votre situation, 1 étant totalement insatisfaisant et 10, le top. Si vous avez un ou plusieurs points en dessous de 5, il est temps d'agir. Alors, êtes-vous prêt? D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à saisir vos claviers pour me dire ce que vous en pensez, quel est votre niveau de satisfaction et quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place, ou même me demander des conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, pas d'hésitation, à vos claviers pour écrire des commentaires. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.